Bonjour. Avant de commencer, et afin de mieux suivre cette séance d'entraînement, je vous invite à télécharger la feuille d'exercice en cliquant sur le lien en description juste en dessous de la vidéo. Alors ici, la consigne est d'écrire chaque expression présentée, puis la calculer. Donc on a différentes phrases comme ça qui indiquent une opération dictée et il faut que nous la représentions telle qu'elle doit être pour la calculer finalement. C'est ce que ça veut dire. Comme à notre habitude, je vais vous laisser commencer chaque opération, chaque question par vous-même, essayez d'y réfléchir et de trouver ce qui doit être la réponse pour revenir confirmer avec moi le résultat. S'il vous plaît, travaillons ensemble. Allez, c'est parti pour le A. Alors, le A que nous devons faire, je le note. Voilà, nous dit d'écrire l'expression la somme de moins 12 et de plus 26. Le mot-clé ici à comprendre, c'est somme. On a appris ce qu'est une somme, je pense déjà. C'est une addition, d'accord? C'est le mot mathématique que l'on emploie pour désigner une addition. Une soustraction s'appellera une différence, une multiplication s'appellera, elle, un produit, et une division, enfin, se nommera un quotient. Alors, pour répondre à ça, la somme de moins 12 et de plus 26, si vous voulez, la clé ici est de comprendre quelle va être l'opération principale à noter. L'opération principale, je veux dire le signe principal, celui qui sera au centre de tout, de toute l'opération. Et il sera généralement donné par le premier signe nommé dans la phrase énoncée. Ce qui signifie qu'ici, où on nous dit la somme de moins 12 et de plus 26, et on doit comprendre que somme ou addition va être l'opération principale. Et tout le reste va tourner autour de cette opération principale. Donc, pour la matérialiser, on peut écrire déjà le signe plus, qui va être au centre de tout. Et de part et d'autre, on mettra ce qui doit s'y greffer. Je viens donc de rajouter mon signe plus et il indique la somme de quelque chose avec quelque chose. La première chose qui doit entrer dans cette somme, c'est moins 12. Donc je vais marquer d'un côté de signe plus moins 12. On va le marquer dans une boîte, dans une parenthèse si vous voulez. Voilà, comme ça. Et le deuxième qui doit entrer en jeu, c'est plus 26. Donc pareil, lui on le rajoutera de l'autre côté du signe plus pour former enfin la somme, l'addition. Plus 26. Et voilà. À présent, l'écriture est faite, l'opération est présentée. Il ne nous reste donc plus là qu'à la calculer comme on a appris à le faire. Pour la calculer, nous avons deux nombres relatifs ici présents dans une addition et chacun entouré de parenthèses, donc deux boîtes. Et ce que l'on fait, c'est d'ouvrir les boîtes. On commence par les supprimer. Et en les supprimant, qu'est-ce qui va se passer? Ce qu'il y a à l'extérieur d'elles sur leur gauche entrera et multipliera tout l'intérieur. D'accord? C'est comme ça qu'on procède. Donc, ça va donner quoi? Pour la première boîte, celle-ci, quand on va l'ouvrir, ce qu'il y a devant elle, c'est du vide, mais le vide signifie qu'il y a un signe plus, donc qu'on n'est pas obligé d'écrire, on le rappelle, avec les nombres relatifs, d'accord? Donc c'est un signe plus qui est là, et au moment où on ouvre la boîte, il entre pour multiplier tout l'intérieur. Et ça donne quoi? Plus fois moins, et plus fois moins, ça nous donne moins. On inscrit donc moins. Et pour les nombres, ça donne quoi? On a 12 fois rien. Bon, donc on reprend le 12. Et donc, moins 12, ceci est le résultat de l'ouverture de cette boîte. On va faire la même chose pour la deuxième boîte. En l'ouvrant, il y a le plus qui est devant elle qui va entrer à l'intérieur et multiplier tout son contenu. Ça va donner quoi? Plus fois plus va donner plus. Et
26 qui ne se multiplie avec rien d'autre se reprend. Voilà, les boîtes sont ouvertes et il ne reste plus donc là à finaliser le calcul. Ça va donner, on sait faire ça aujourd'hui, un nombre relatif ici en valeur absolue le plus grand c'est 26 et son signe va être le signe résultat, donc plus on retrouvera sur la réponse. Et pour le nombre résultat, juste faire 26 moins 12, le plus grand en valeur absolue moins le plus petit en valeur absolue, ce qui va nous donner 14. J'espère que vous l'avez trouvé et on peut l'encadrer. On va poursuivre avec le petit b. Alors, comme à notre habitude, s'il vous plaît, réfléchissez-y de votre côté et nous allons voir ce que ça donne dans quelques instants. Ça y est, c'est parti pour le b. On note donc petit b. Voilà, pour la présentation comme d'habitude, n'oubliez pas, sautez une ligne entre chaque question, c'est préférable pour aérer votre copie et la rendre plus lisible et agréable à regarder. Alors le petit b nous dit d'écrire la différence entre moins 11 et moins 14. C'est pas loin de ce que nous avons fait tout à l'heure. Ce qui est différent ici, c'est l'opération. On parle cette fois de différence. Et une différence, c'est quoi? C'est une soustraction. D'accord? Donc on nous demande concrètement de faire la soustraction entre moins 11 et moins 14. Il faut que nous la matérialisions, cette opération. Donc l'opération principale, c'est la différence. C'est donné en début de phrase. Donc on peut la mettre au milieu, cette opération principale. C'est le signe moins. Autour de lui, il va y avoir quoi? C'est la différence entre moins 11 et moins 14. Donc d'un côté, moins 11 dans sa boîte. Et de l'autre côté, moins 14 dans sa boîte également. Et là, l'opération est écrite. Il ne reste plus qu'à la calculer. Comment ça va se faire? Comme tout à l'heure, on va ouvrir les boîtes et laisser entrer le voisinage extérieur à l'intérieur. L'ouverture de la première boîte, il n'y a rien devant, donc c'est juste un plus qui va entrer et multiplier le contenu. Plus fois moins, ça fait moins. Voilà. Et 11. Donc ça donne moins 11 pour l'ouverture de la première boîte. Pour la deuxième, ça fait quoi? Moins va entrer et multiplier l'intérieur. Ça fait moins fois moins qui va donner plus. Et on note plus 14. Et là, on conclura en obtenant moins 11 plus 14, ça va nous faire plus 3. Et on peut encadrer. Nous poursuivons avec le petit c. Allez, travaillons un peu, s'il vous plaît, réfléchissez-y, trouvez votre propre résultat par votre effort et venez confirmer avec moi ensuite. Alors, le petit c nous demande d'écrire la somme de l'opposé de moins 3,2 et de l'opposé de 7,8. Très bien. Les mots-clés ici sont somme et opposé. On sait déjà ce qu'est une somme, c'est une addition. Et cette somme, ce mot somme étant au début de la phrase, signifie que ce sera l'opération principale. Donc en gros, l'opération globalement est une addition. Entre quoi et quoi? Entre l'opposé de moins 3,2 et l'opposé de 7,8. Comprendre ce qu'est un opposé. Je vais ici faire une petite ouverture sur mon brouillon pour vous le réexpliquer. Alors pour ceux qui auraient un doute, l'opposé d'un nombre, c'est juste prendre ce nombre en y ajoutant le signe contraire qu'il porte. Ce qui signifie par exemple que si on me donne à donner l'opposé de plus 2, vous voyez, à la base il porte un plus, alors son opposé, vous devinerez que ce sera moins 2. D'accord? C'est son alter ego, si vous voulez. Et on fera pareil pour tout. Si on me demande l'opposé de moins 3 cette fois-ci, ce sera quoi? Ce sera plus 3. D'accord? Vous pouvez trouver les opposés comme ça, par ce petit mécanisme
réflexe. Ou vous pouvez aussi, pour l'explication mathématique, on peut également comprendre que l'opposé d'un nombre se trouve en multipliant ce nombre par moins 1. D'accord? Mathématiquement, ça peut être aussi vu de cette façon. Comment? Eh bien, si on me demande l'opposé, encore une fois, de plus 2, d'accord? J'ai dit qu'il suffit de multiplier un nombre par moins 1 pour trouver son opposé. Alors, si vous multipliez plus 2 par moins 1, supposons, vous faites plus 2 fois moins 1. D'accord? Si vous voulez, vous pouvez mettre des parenthèses autour de. Ça revient au même. Ça va donner quoi? Multiplication de nombres relatifs entre eux, c'est les signes entre eux et les nombres entre eux, n'est-ce pas? Alors, le plus ici multipliera le moins. Pour le résultat, ça donnera donc moins. Et pour les nombres, ça donnera quoi? 2 fois 1, ça fait 2. Voilà. Le même moins 2 ici, qu'on avait compris comme l'opposé, là, de plus 2. D'accord? Voilà. Donc, on peut dire que pour trouver l'opposé d'un nombre, il suffit simplement de faire ce nombre fois moins 1. D'accord? Ou vous prenez n'importe où, si vous voulez, vous pouvez mettre moins 1 au début, là, supposons que nous cherchions l'opposé cette fois-ci de moins 5. Vous pouvez faire, je vais le mettre là en dessous, comme ça. Il suffira de faire moins 1 fois moins 5, ça va nous donner quoi? Moins fois moins, ça fait plus, et 1 fois 5, ça fait 5. Et je retrouve là plus 5, qui est donc l'opposé de moins 5. D'accord? Ça, c'est pour l'explication mathématique que vous pourrez réutiliser où vous voulez, ou vous pouvez partir par ce que nous avons fait directement au début. Voilà. Et on revient donc à notre petit exercice. Et on revient donc à notre petit c. Le petit c, donc, on le répète, c'est la somme de l'opposé de moins 3,2 et de l'opposé de 7,8. Donc l'opération principale, c'est somme. On note le plus qui va être au centre de tout. Et on dit l'opposé de moins 3,2. Donc ça va être plus 3,2. D'accord? Vous l'auriez trouvé en multipliant aussi moins 3,2 par moins 1. Ça aurait donné plus 3,2. Donc, voilà ce qu'on a du premier côté. Plus 3,2. Et en face, on a à mettre l'opposé de 7,8. 7,8 qui est un nombre positif qu'on peut comprendre donc comme plus 7,8. Et donc son opposé, ce sera moins 7,8. Et on le note. Toujours dans une boîte. Et voilà l'opération écrite. Nous allons la calculer maintenant pour la finir. Comme d'habitude, on va ouvrir les boîtes. L'ouverture de la première ici va nous donner plus 3,2. Et l'ouverture de la deuxième va laisser entrer le plus qui va multiplier l'intérieur et donner moins 7,8. Et le calcul de tout ça va nous donner quoi? On obtient donc moins 4,6. Et on peut encadrer, on en a fini avec le petit c. Nous poursuivons avec le petit d. Il nous demande de faire, alors, comme d'habitude, s'il vous plaît, réfléchissez-y. J'ai failli m'élancer trop vite. Donc, réfléchissez-y de votre côté et après, on va travailler ensemble sur la solution. À tout de suite. On y va. Le petit d, donc, je note, nous demande d'écrire l'opposé de la somme de 5 et de moins 3,8. D'accord? Donc, l'opposé de la somme de 5 et moins 3,8. Alors, faisons attention. Ici, on a commencé par dire l'opposé. D'accord? Or, on a dit, l'opposé d'un nombre, c'est juste prendre ce nombre par son signe contraire. D'accord? Bon, ici, nous ne connaissons pas encore ce nombre. On doit le calculer avant tout. Vous pouvez soit donc commencer par calculer ce que va être la somme, puisqu'on nous demande d'écrire l'opposé de cette somme. Donc, vous pouvez commencer par calculer la somme de ce 5 et de ce moins 3,8.
Et le résultat obtenu, vous n'aurez qu'à prendre son signe contraire pour trouver l'opposé et vous en aurez fini. C'est une des méthodes. Ou si vous voulez aller de façon plus sophistiquée, vous pouvez rappeler qu'on s'est dit tout à l'heure, quand on a parlé des opposés, qu'on peut trouver l'opposé d'un nombre en le multipliant par -1. D'accord? Vous vous souvenez? Voilà. Donc, on peut faire les choses globalement en se disant, puisque un opposé peut être trouvé en multipliant par -1, eh bien, on peut partir du fait qu'ici, on va multiplier par -1 pour commencer. D'accord? On va écrire que -1 va multiplier quelque chose. Voilà comment je l'ai présenté. D'accord? Donc, on va dire -1 va multiplier quelque chose. Et il doit multiplier quoi? Il doit multiplier, ce qu'on cherche, c'est l'opposé d'une somme. Donc, ce sera cette somme-là, une fois obtenue, qu'on devra multiplier par -1 pour trouver son opposé. Donc, nous allons matérialiser ici, à la suite de ce -1 fois, nous allons matérialiser la somme de 5 et -3,8. D'accord? Donc, écrivons. On doit faire 5 plus -3,8. Je les mets dans leur parenthèse, dans leur boîte. Donc là, j'ai -3,8. Alors, il va falloir faire attention ici, d'accord? Parce que si je laisse les choses écrites de cette manière-là, ce n'est pas tout à fait juste, car ce serait comme si -1 ne multiplie que 5 en réalité, d'accord? Or, -1 est censé multiplier toute la somme, 5 plus -3,8. C'est pourquoi, pour bien montrer que -1 multiplie l'ensemble, je dois tout mettre dans une boîte. Tout de cette somme doit entrer dans une boîte, comme ça le -1 en multipliant toute cette boîte, symbolisera qu'il multipliera toute la somme. D'accord? Donc, on va mettre tout ça dans une boîte, dans des crochets. J'utilise des crochets parce qu'il y a déjà des parenthèses à l'intérieur. Donc, je n'aurais pas mis une parenthèse plus grande à la place. Ce que l'on fait généralement, c'est qu'après avoir utilisé des parenthèses, pour montrer une boîte plus grande, on utilise des crochets. Voilà donc notre opération bien écrite. Globalement, j'ai tout. Et je peux faire mon calcul. Alors, pour le calcul, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons commencer par ouvrir les parenthèses, par ouvrir les boîtes. Tac. L'ouverture de la première va faire qu'on est -1. D'accord. Et à l'intérieur du crochet, on garde le crochet encore pour l'instant. Voilà. Et à l'intérieur, on va aussi ouvrir. Et en ouvrant, on a 5. Devant lui, il y a du vide. Donc, un plus. Et ce plus-là, une fois la boîte ouverte, va entrer et multiplier l'intérieur. On aura donc plus fois plus 5 qui va donner plus 5. Je peux écrire 5 ou plus 5. C'est pareil. Ça va nous donner 1,2. On note 1,2. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir ouvrir la boîte crochet et laisser entrer ce qui est à l'extérieur, à l'intérieur pour trouver le résultat final. Ça va faire quoi? Une fois la boîte ouverte, c'est quoi? C'est -1 qui entre et multiplie l'ensemble et ça va nous donner directement -1,2. Car moins en entrant va multiplier le signe à l'intérieur qui est plus et moins fois plus ça nous donne moins qu'on retrouve là
Et pour les nombres, on a 1 qui va multiplier 1,2. Et lorsque 1 multiplie un nombre, eh bien, ça nous redonne ce même nombre en résultat. Voilà donc pourquoi j'obtiens moins 1,2 que je peux encadrer car c'est la réponse finale. Nous pouvons faire une pause à ce stade et laisser notre cerveau absorber cette première partie du travail. Simplement, n'attendons pas trop longtemps et revenons dans quelques minutes ou quelques heures pour la suite. Et en attendant, si vous appréciez ce modeste travail, vous pouvez l'encourager si vous le souhaitez en vous abonnant à la chaîne, en likant ou en postant un petit commentaire. À bientôt, j'espère.